Bonjour, donc voici une petite vidéo pour vous montrer comment faire les réglages de l'appareil photo. Donc, pour commencer, donc il faudra tourner la petite molette qui est là où votre index se retrouve, donc juste à côté du bouton déclencheur. Là, vous le tournez et ça va vous tourner, ça va vous changer la vitesse de l'obturateur. Donc pour l'iridologie sur des iris, la plupart des iris, bleu, mixte, même les hématogènes, 1 sur 80, la plupart du temps, c'est bon. Là, vous appuyez après sur le bouton AV et vous le maintenez appuyé, ça va vous bouger le curseur là. Et là, vous tournez la petite manivelle, la petite roue crantée aussi. Donc là, ça, vous pouvez le baisser. Donc pour les iris bleus, 5.6, c'est très bien. Pour les iris mixtes, vous pouvez le mettre sur 5 ou même 4.5. Et quand c'est vraiment très sombre, vous pouvez venir à 3,5, voire même 2.8 si c'est vraiment très sombre. Et là, pour le moment, on va le laisser sur F5. Ensuite, on va appuyer sur le bouton ISO et on va appuyer sur 800. Voilà. Ah oui, et juste pour être sûr, vous avez bien mis en mode M sur le dessus de l'appareil photo, donc c'est bien en mode manuel. Après, sur le bouton WB à l'arrière, ça va vous changer le niveau des blancs, donc White Balance. Donc là, il est en AWB, donc automatique. Et là, on ne veut pas ça. On veut mettre en White Fluorescent Light. Voilà. Et on clique sur Set. Donc ça, c'est la plupart des réglages, mais il y en a un important à faire ici. Donc vous appuyez sur le menu. Vous rentrez là. Et là, il faut aller sur White Balance Shift Bracket. Cliquez dessus. Et vous allez sur A5 et M3. Donc là, c'est pour synchroniser la couleur de l'appareil photo avec le système d'éclairage pour que ce soit le plus parfait possible, on va dire. Après, il y a deux petits réglages que j'aime bien faire. Je le mets sur 4 minutes pour pas qu'il s'éteigne pendant qu'on papote avec le client. Et celui-là, je le change, je le mets sur 6, comme ça, ça montre un petit peu plus de détails quand on regarde sur l'écran. Donc voilà, la plupart des réglages sont bons. Ce que je vous propose, c'est je vais prendre une photo de mon iris de suite. Voilà. Donc je vais le mettre en live view pour la vidéo, mais je vous conseille de regarder à travers le viseur pour prendre les photos, parce que c'est plus rapide pour prendre la photo. Là, vous allez voir, ça prend un peu plus de temps pour la mise au point. Donc là, je le mets en live view, s'il veut bien s'y mettre. Attendez. Voilà. Attendez. Voilà, très bien. Ouais, parce que je suis en train d'enregistrer l'appareil photo en même temps, donc c'est un peu compliqué. Alors, voilà. Je viens me placer sur le visage. J'appuie à moitié. Voilà. Donc la photo est prise. Donc on appuie à moitié sur le bouton déclencheur. Il fait sa mesure, sa mise au point. Et une fois qu'il a fait son bip, vous appuyez à fond. Donc là, vous allez voir, le niveau de détail est très élevé. On voit le bord pupillaire sans difficulté. Le bord extérieur de l'iris est très net. Et la collerette aussi. Vraiment, toutes les zones de l'iris sont très claires quand vous prenez la photo. Bon, il y a un coup de main, il faut apprendre à prendre des bonnes photos, venir le placer au bon endroit, mais tout le monde y arrive. Il faut s'entraîner un petit peu au début. Ce que je vais faire, c'est je vais juste faire un léger changement avec je vais le mettre en mode iris sombre. Donc vous voyez en bas de l'écran, là j'ai mis ça sur 3.5. Ouais, alors on va mettre 3 sur 3.2. Et vous allez voir la différence que ça donne donc, pour les iris hématogènes. Donc ça va éclaircir mon iris énormément. Voilà, donc là ça fait un iris beaucoup plus clair, mais ça donne plus de détails. Donc après, si vous voulez voir l'ourlet pupillaire, ça fait ressortir encore plus de détails à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer maintenant un éclairage latéral.
Voilà. Et l'autre côté maintenant. Voilà, très bien. Donc là, si on regarde de près, ça fait ressortir un peu plus les détails, les reliefs et l'ourlet pupillaire aussi, on voit pas mal. Ah, c'est le bord opposé, là où vous avez fait l'éclairage. Mais je vous conseille, quand vous faites de l'iridologie, de prendre plusieurs photos avec un éclairage latéral des deux côtés, les deux lumières allumées en même temps. Donc ouais, prenez 5-6 photos de chaque iris en faisant ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci, bonne journée.